Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ce soir, nous allons traiter, Inch'Allah, des deux derniers devoirs du mari vis-à-vis de son épouse. Et si nous avons un peu de temps, nous traiterons du premier devoir de l'épouse vis-à-vis de son mari. Je vous rappelle que cette session se terminera exceptionnellement mardi. Je l'ai fait en décalage parce que je voyage justement mercredi. Donc le dernier cours aura lieu mardi. Honnêtement, je doute qu'on aura le temps mardi de clôturer le livre du Cheikh. Donc si c'est le cas, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de notre explication et de notre traduction des propos du Cheikh, eh bien on rajoutera exceptionnellement un ou deux cours au besoin pour clôturer cette immense série qui portait sur le mariage et les relations conjugales. Sachant que je vous avais dit qu'il y aura une deuxième série qui portera également sur les problèmes conjugaux et comment les résorber et les résoudre. Mais peut-être qu'on se laissera un petit peu respirer avant d'entamer cette grosse série et qu'on fera une autre série, notamment sur un sujet qui me tient à cœur, les causes de la divergence entre les savants, ou autre que cela. On verra ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prédestiné. Alors, le Cheikh Sulaiman Hafidhahullah nous dit وَمِنْ فِقْهِ الْعِشْرَةِ فِي الْبُيُوتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ التَّوْسِيعُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَاللَّعِبُ مَعَ الزَّوْجَةِ مَهْمَا تَقَدَّمَ الْعُمُرُ وَالْإِذْنُ لِلزَّوْجَةِ وَأَهْلِ الْبَيْتِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ وَقَدْ قِيلَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُطَاعَ فِيمَا تُرِيدُ فَوَسِّعْ عَلَى أَهْلِكَ فِي الْمُبَاحِ. Le Cheikh Hafidhahullah nous dit que parmi la jurisprudence des relations conjugales qui s'adresse tout particulièrement à l'époux, il y a le fait qu'il laisse respirer un petit peu sa femme et également ses enfants, les membres de son foyer. Il nous dit jusqu'à jouer avec son épouse. Il n'y a pas de mal à jouer avec son épouse. Peu importe son âge, il n'y a pas d'âge pour aimer jouer une petite partie de ping-pong, une petite partie de raquettes sur la plage en plein hiver quand elle est déserte, jouer avec ses enfants au football dehors, jouer à cache-cache avec ses enfants et ainsi de suite. Il n'y a pas d'âge pour aimer jouer et il n'y a pas d'âge pour faire plaisir à son foyer. De la même façon, fait partie de la jurisprudence des relations conjugales qui s'adressent tout particulièrement à l'homme, qu'il donne également la permission à sa femme et les membres de son foyer dans les choses qui sont autorisées, comme nous allons le voir du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but, c'est de ne pas être trop rigoriste. Si ton épouse, si tes enfants te demandent une chose qui est tout à fait licite, ne serre pas trop la vis en les privant d'épanouissement et de jeux licites. Et le cheikh de nous dire qu'il a été dit que si tu souhaites être obéi, c'est-à-dire par ton épouse, dans ce que tu aimes et dans ce que tu désires, eh bien, laisse respirer ta femme dans les choses licites et autorisées. Et tu verras, comme on l'a vu hier, pour une simple assiette lavée, si vous vous souvenez, regardez dans quel état ça avait mis certaines de nos sœurs. Elles en avaient les larmes aux yeux, pour une simple assiette de laver. Alors, plus tu te montreras compréhensif envers ton épouse, tes enfants, plus tu lâcheras du lest, plus, bien sûr, toujours dans les limites de la législation d'Allah, mais plus tu seras gentil, doux, avenant, et que tu leur permettras de respirer un peu, de jouer un petit peu.
C'est pas interdit de jouer dans notre religion. C'est pas interdit de prendre des moments de répit, de pause pour s'amuser. Eh bien, plus tu seras aimé de la part de ta femme et de tes enfants, et plus tu verras que ce sera un plaisir pour eux et quelque chose de normal de t'obéir. La femme aimera son mari, les enfants aimeront leur père. Ce sera tout à fait normal pour eux et logique d'obéir à cet homme qui nous fait tellement plaisir au quotidien. Regardez ce qui est parvenu de Aïcha radiyallahu anha, qui dit qu'elle se trouvait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours d'un voyage, et lui dit alors fasabaqatuhu, plutôt c'est elle qui nous dit fasabaqtuhu ala rijlay فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud rahimahullah sous le numéro 2578, Aïcha radiyallahu anha, et on l'avait déjà lu, il me semble, enfin je vous l'avais cité de tête. Aïcha nous dit qu'elle était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors ils ont concouru. Ils ont fait une course à pied, uniquement tous les deux. On le verra dans une autre version. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à ses compagnons de s'avancer, de continuer à marcher jusqu'à leur retour à Médine. Et lui, il est resté un petit peu avec son épouse Aïcha. Et lorsqu'ils étaient suffisamment loin pour ne plus les apercevoir, il a proposé à Aïcha une course. Donc ils ont concouru. Et qui avait gagné la course ? Est-ce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou c'était Aïcha? Ah, j'ai bien fait de la poser cette question. Je m'étais dit que c'était une question facile, j'ai eu des erreurs. Cette première course, c'était Aïcha qui avait battu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'elle était jeune à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à votre avis, il avait à peu près quel âge quand il a fait cette course avec Aïcha? Dites-vous que, on vient de le dire, c'était une expédition militaire. Bravo Sarah, bravo Ayman, bravo Abdelwahab, bravo Altaïr. Vous avez tous visé juste. C'était une expédition militaire. Est-ce qu'il y avait des expéditions militaires durant la période mécoise? Si oui, laquelle? Quelle est la plus connue? La première véritable expédition militaire, et peut-être même l'une des plus célèbres, c'est la fameuse bataille de Badr, qui a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire. Donc en fait, durant les 13 années de prophétie à la Mecque, il n'y avait pas d'expédition militaire. Voilà pourquoi le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah, on a déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait cette course, il avait minimum 53 ans. Et moi, je me permettrais même timidement d'aller plus loin et de devancer le cheikh en disant il avait même minimum 54 ans. Puisque, en admettant que ça s'est passé lors du retour de la bataille de Badr, qui était en l'an 2, eh bien 13 plus l'an 2, et l'an 2, vous savez qu'en fait, c'est une année. Parce que l'an 1, c'est comme l'an 0. L'an 1 de l'Hégire, c'était juste après les 13 années à la Mecque. Donc 13 années à la Mecque plus l'an 1 et l'an 2, ça fait une année. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayant reçu la révélation à 40 ans. Donc on est à 40 plus 13 plus 1, ce qui nous fait déjà minimum 54 ans. Vous imaginez un petit peu? Un homme de 54 ans qui demande à sa très jeune épouse, elle était jeune à ce moment-là, Aïcha, de faire la course contre lui. Subhanallah. Et il avait fait ça justement pour lui faire plaisir, pour passer un bon moment avec son épouse, pour la divertir, pour lui montrer l'intérêt et l'amour qu'il lui portait. Et Aïcha de nous dire, et là c'est... non, c'est dans cette même version. Elle nous dit, puis j'ai pris en âge et j'ai pris du poids. Et alors il m'avait reproposé une course lors d'une autre expédition militaire. Et alors c'était lui qui avait gagné cette fois-ci, parce que j'avais pris du poids.
Et imaginez-vous, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait bien plus que les 54 ans. Il avait encore fait une course avec son épouse. Et savez-vous ce qu'il lui a dit lorsqu'il l'a battue la deuxième fois? Voilà, c'est un petit peu ça en français, Altaïr. Il lui a dit Hadihi bitilk. Dans une version Hadihi bitilk as-sabqa. Ce qui signifie, en gros, j'ai pris ma revanche. Cette fois-ci compense la dernière fois. En gros, un partout, balle au centre. Regardez comme il taquinait son épouse. Comme, ce qui fait quoi, ce qu'on disait hier, on a maintenant une génération d'hommes qui pensent que jouer avec son épouse, taquiner son épouse, rire avec son épouse, c'est un manque de virilité. Il faut que l'épouse ne voie que tes sourcils bien froncés quand tu rentres à la maison. Qu'elle ne voie jamais la couleur de tes dents tellement tu ne souris pas. Sinon, ce serait une faiblesse de ta part. Ben, prenez exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce qu'en tire comme enseignement le Cheikh Sulaiman, hafidhahullah. Il nous dit subhanallah. An-Nabi wa huwa fi safari ghazwin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans une expédition militaire. Mais est-ce que vous réalisez ce que c'est qu'une expédition militaire? On est parti au combat. Soit on tue, soit on est tué. Mais l'un de nous deux doit mourir. Vous imaginez la responsabilité qui pèse sur les épaules des croyants. On part pour combattre à mort l'adversaire. Il était donc dans un voyage d'expédition militaire. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سافر إلا لغزو أو نسك وهذا ليس سفر نسك. Et ça c'est une faïda que subhanallah, peut-être que certains liraient ou entendraient les propos du shir et n'y feraient même pas attention, mais moi je la trouve immense cette faïda du shir. Et c'est même pas c'est même pas ce qui nous intéresse dans l'histoire, mais moi elle m'a touché. Le shir nous dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voyagé. Si ce n'était un voyage pour une expédition militaire ou un pèlerinage, qu'il soit petit ou grand, quand il a fait la Umrah, quand il a fait le pèlerinage, jamais il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti au Yémen pour commercer par exemple. Il est parti au Sham pour prendre des vacances. Il n'a jamais connu de vacances depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de cette mission. Et nous vivons une époque où si nous ne partons pas en vacances à la plage ou au ski, une fois par an c'est la catastrophe. Oh, je suis le plus malheureux des hommes. J'ai même pas pris de vacances cette année. Et nos épouses, oh, mon mari m'emmène au bled une fois tous les 3 ans. Et les enfants, oh, moi je suis jamais allé au ski. Moi j'ai 42 ans, 43 ans lunaires, je ne suis jamais allé au ski. Et je n'en suis pas mort. Je ne m'en porte pas plus mal. C'était mon rêve, j'en ai toujours rêvé, je n'y suis jamais allé. Alhamdulillah, ceux qui me connaissent un petit peu ou qui ont écouté ma biographie, jusqu'à mon mariage, je n'étais allé en Algérie que 3 fois. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu la langue arabe algérienne, le darija, le dialecte, que je connaissais très peu la culture algérienne, parce que mon père n'avait pas forcément les moyens à l'époque de nous faire voyager. Et alhamdoulilah, si on partait en vacances une fois, une semaine dans l'année, on était ultra heureux. Et ça, c'était l'époque et la génération qui n'ont pas connu les réseaux sociaux, les smartphones, etc. On savait se contenter de peu. Peut-être que j'ai des frères et des sœurs de ma tranche d'âge, la quarantaine, voire la cinquantaine. À notre époque, on jouait avec des billes dehors et on était heureux. On savait se contenter de peu. Maintenant, on est une génération qui, lorsqu'on nous donne beaucoup, c'est toujours pas assez pour nous.
Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais voyagé autrement que pour une maslaha, un intérêt, une expédition militaire ou le pèlerinage. Tirez-en les leçons que vous voudrez. Donc là, on revient dans ce voyage d'expédition militaire. Wa ma'ahu sahaba, il avait avec lui ses compagnons. وقد تجاوز عمره الثالثة والخمسين يقينا. Et le shir de nous dire, et il avait en toute certitude dépassé les 53 ans. C'est sûr, puisque c'était à Médine. Puisque c'était durant l'époque médinoise. لأن هذا كان بعد الهجرة. وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقائد الجيش. Et il était qui, cet homme-là qui a couru avec Aïcha? C'était quoi son rang? Son rang, c'est que c'était le messager d'Allah. Vous connaissez une position plus haute que ça? Et le shir de nous dire, et il était en même temps Qa'idul Jaysh. C'était le général de l'armée. Alors, je ne suis pas un fin stratège militaire. Si vous connaissez un rang plus haut que le rang du général dans l'armée, général en chef, commandeur en chef, je ne sais pas comment on dit, mais en gros, il n'y avait pas plus haut en hiérarchie dans l'armée. C'était le chef de l'armée. Donc vous imaginez un petit peu la position de l'homme dont on parle. Il était donc avec son armée. Alors il a dit à son armée, taqaddamu, taqaddamu, avancez, avancez. Il les a donc laissés partir et il est resté en arrière avec son épouse Aïcha radiyallahu anha et il lui a dit, ta'alay hatta usabiqaki. Viens, on va faire la course. Et le shir de nous dire que la deuxième fois qu'il avait fait la course avec Aïcha et qu'il avait donc pris sa revanche, il avait probablement atteint les 60 ans. Il était aux environs de la soixantaine. Et regardez cet homme de la soixantaine, chef militaire, messager d'Allah, qui taquine son épouse après l'avoir battue et pris sa revanche, en lui disant « Hadihi bitilk » cette fois-ci est pour la dernière fois. Cette fois-ci vaut pour la dernière fois. Allahu Akbar, ma hadha al-khuluq, nous dit le cheikh, subhanallah. Comme est incroyable le comportement et le caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même dans une situation où on revient d'une expédition militaire, on vient de livrer une bataille à mort, il n'a pas délaissé de jouer avec son épouse, d'essayer de lui changer les idées. Vous pensez que c'est facile aussi pour une femme d'accompagner son mari dans une guerre où elle ne sait même pas s'il reviendra vivant de cette guerre? Regardez comment il n'a pas oublié qu'il avait une épouse à ses côtés et qu'il devait avoir un bon comportement vis-à-vis d'elle. Aïna nahnu min sunnatin nabi fi ta'amulihi ma'a zawjatihi. Et le shir de nous demander où en sommes-nous dans le comportement que nous avons envers nos épouses. Laysa li ahadina an ya'tadhira bi annahu mashghul. Le shir de nous dit, il n'appartient à personne de prétexter qu'il est occupé. Fala shughla fawqa shughli rasulillah. Subhanallah. Il n'y a pas d'occupation. Et il n'existe pas de préoccupation plus grande que l'occupation et la préoccupation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ok. Toi, t'es chef de projet, t'es tout ce que tu veux, tu fais 60 heures par semaine. Tu seras jamais plus occupé et t'auras jamais autant de responsabilités qui pèsent sur toi que ne l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la responsabilité de transmettre le message à toute l'humanité et d'appeler à Allah et de combattre jusqu'à la mort s'il le fallait les infidèles qui refusaient de le laisser prêcher.
à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا أن له مقاما أنه شيخ أو طالب علم في انشغاله عن أهله. Il ne convient à personne de dire moi c'est pas pareil, moi je suis un cheikh, moi je suis un étudiant en sciences, j'ai des occupations, j'ai pas le temps de jouer avec mon épouse, j'ai pas le temps de jouer avec mes enfants. Il nous dit là wallah, je jure par Allah, ma ajmalaha an yakhruja ar-rajulu. Attendez que je saute pas de ligne. ما أجملها أن يخرج الرجل بزوجته وأبنائه ويقول تعالوا نلعب أو غير ذلك مما يحبونه من مسابقة أو نحو ذلك. En gros, le cheikh nous dit, quand bien même tu serais soi-disant un cheikh, quand bien même tu serais un étudiant en sciences, ne dis pas j'ai pas le temps pour ma femme et mes enfants, parce que tu n'auras jamais un rang plus préoccupant et plus chronophage que ne l'était le rang du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant lui, il trouvait le moyen, en plein retour, en plein voyage d'expédition militaire, de jouer avec son épouse, de faire la course avec son épouse, à 2 reprises. Alors le cheikh nous dit, comme est beau l'homme qui dit à ses enfants et à son épouse, venez, on va aller jouer, venez, on va faire la course, ou n'importe quoi d'autre qui leur ferait plaisir. Venez, on fait une partie de foot, on fait une partie de basket, on fait une partie de paddle, tout ce que vous voulez. وتقول عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. Dans un hadith que l'on retrouve chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah, numéro 5236, Aïcha nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me couvrir de son pagne, de son vêtement, tandis que je regardais les abyssins jouer dans la mosquée. C'était quoi ça, ces abyssins qui jouaient dans la mosquée? Pourquoi ils jouaient dans la mosquée, les abyssins? C'est autorisé de jouer dans la mosquée en temps normal? Alors, personne ne sait? Les abyssins jouaient avec leur lance et ils dansaient comme ça, ils faisaient leur démonstration d'habilité. Il a été rapporté que c'était pour le Eid, pour la fête, donc un jour de fête, bien entendu qu'on a le droit de s'amuser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même toléré dans la mosquée. Et donc dans ce hadith-là, elle nous rapporte, dans cette version-là, il est juste rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a caché de son vêtement, donc il a caché son épouse pour ne pas qu'on la voie, et elle regardait à travers le vêtement du messager d'Allah les abyssins en train de jouer comme ça avec leur lance dans la mosquée. C'était tel un spectacle divertissant pour Aïcha qui était jeune, donc ça lui faisait plaisir d'avoir un petit peu de divertissement. La vie était très dure en tant que femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit, je regardais jusqu'à ce que je me lasse, jusqu'à ce que ce soit moi qui me lasse. C'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, c'est bon, ça y est, 1 minute, pas plus. Tu t'es assez diverti comme ça, retourne à la cuisine. Pas du tout. Il la laissait jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée de ce spectacle et que ce soit elle qui lui dise c'est bon au messager d'Allah. Et dans la version de Bukhari numéro 2907, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Iktafayti, ça te suffit ?» à un certain moment. Alors elle lui disait « Là, non,
En gros, j'ai encore envie de regarder. Alors il la laissait. Il la laissait profiter du spectacle jusqu'à ce que elle s'en lasse et qu'elle lui dise c'est bon. Et Aïcha de commenter cet événement en disant euh, alors il y a une sœur qui me demande est-ce que c'est une version où il la porte. Alors dans la version de Ahmed, il est décrit qu'elle elle avait collé sa joue contre la joue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous imaginez un petit peu l'image comme ça d'un couple amoureux, affectueux, joue contre joue. Et elle disait, je regardais entre l'épaule et l'oreille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il me cachait de son vêtement. Et donc Aïcha disait, estimer à sa juste valeur le besoin de lahu, le besoin de divertissement et de distraction de la jeune fille. Effectivement, une jeune fille de 10 ans n'a pas le même besoin de distraction qu'une jeune fille de 15 ans, qui elle-même n'a pas le même besoin de distraction et de jeu qu'une fille de 30 ans, qui n'a pas le même besoin de jeu et de distraction qu'une femme de 60 ans, 70 ans. Donc plus la fille sera jeune, et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs, plus on est jeune, plus on a besoin de distraction, de s'amuser, de se changer les idées. Plus on prend de l'âge et plus on devient casanier, et ça ne nous dérange pas de rester des semaines entières à la maison sans forcément sortir ou voir ses amis. Donc le shir de commenter Fattawsi'a ala zawjati fil mubah min ghayri ikhlal bil muru'a wala israfin min sunnati nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa huwa min mafatihil qulub. J'ai bien aimé cette conclusion du shir. Il nous dit le fait de laisser respirer son épouse comme ça, mais à deux conditions. Dans les choses mubah, donc dans les choses permises, regarder un spectacle d'hommes combattants abyssins qui jouent comme ça en train de manier leurs épées. Il n'y a rien de mal. Par contre, emmener sa petite chérie au spectacle, au dernier concert de je sais pas qui, Justin Bibière ou je sais pas quoi, c'est autorisé ça? Emmener sa petite chérie au cinéma pour voir Avatar 3, c'est autorisé? Emmener sa petite chérie pour voir 22 hommes en mini-short, la nudité découverte, pour les regarder essayer de rentrer un ballon dans une cage, c'est autorisé? À partir du moment où la chose en elle-même est réprouvable, alors non, il ne s'agit pas de cela. Donc, Cheikh nous précise, dans les choses autorisées par la législation, lorsque ces choses-là ne contiennent rien de répréhensible, alors le fait de laisser respirer son épouse et de lui autoriser de se divertir un petit peu dans la licéité. Deuxièmement, min ghayri ikhlal bil muru'ah, sans que la bonne virilité, la vraie virilité, la vraie masculinité de l'homme n'en souffre. Parce que qu'est-ce qui pourrait entacher à ta muru'a justement? Emmener ta femme voir justement des choses répréhensibles. Là, tu ne t'es pas comporté comme un véritable homme. Donc, cela est sans gaspillage, nous dit le shir. Donc dans des divertissements comme ça qui ne nécessitent pas de perdre des mois de salaire juste pour divertir ton épouse, eh bien avec ces trois conditions-là, le fait de faciliter à ton épouse l'accès au divertissement, c'est une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir nous dit même, c'est l'une des clés du cœur. C'est l'une des clés par lesquelles tu vas réussir à ouvrir le cœur de ton épouse pour y rentrer pleinement dedans.
Alors je pense qu'on va... On arrive donc au dernier devoir de l'homme vis-à-vis de son épouse. Alors lequel est-il à votre avis? Et là je m'adresse tout particulièrement à mes frères. Est-ce qu'il y aurait un dernier devoir qu'on n'aurait pas encore évoqué? Alors Bakary nous dit la protéger, ça coule de source, effectivement. On se doit de protéger nos... Nous sommes tels des bergers, avait dit Rasulullah. Et nos familles sont telles un troupeau. Donc bien sûr qu'on se doit de le protéger. Alors Abdelwaham nous dit de l'instruire, c'est vrai également. Altaïr nous dit l'éduquer, c'est vrai. Mais là, parlons d'une chose un peu plus intime, qui relève plus de l'ordre de l'intime. Alors Norman, se préserver pour elle dans la chasteté, on l'a déjà vu, ça faisait partie des devoirs qui incombaient aux deux époux. Alors, vous m'avez apporté des bonnes réponses, mais personne ne m'a apporté celle dont a parlé le shir. Alors maintenant, je vais poser la question aux sœurs, puisque les frères n'ont visiblement pas du tout idée que les femmes sont intéressées par cet aspect-là de leur mari. Alors je m'adresse tout particulièrement à nos sœurs mariées, les quelques sœurs mariées qui sont parmi nous. Mesdames, est-ce que vous êtes heureuses quand votre mari il passe tout son dimanche en pyjama, pas coiffé, les aisselles pleines de transpiration, les dents toutes sales? Est-ce que ça vous fait rêver, ça? Évidemment que non. Évidemment que même une femme mariée aime et attend que son époux se fasse beau pour elle, s'entretienne pour elle, s'apprête, porte de beaux vêtements. Certains me taquinaient parfois parce qu'ils avaient vu un petit peu le nœud de ma cravate dépasser du qamis. Je vous avais vu dans les commentaires là, vous pensiez que c'était pour vous que je me faisais beau gosse comme ça. Je sais que je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup, mais c'est pas pour vous qu'on sort la cravate quand même. Donc le cheikh nous dit que parmi la bonne jurisprudence, la bonne compréhension des relations conjugales qui concernent tout particulièrement l'époux, il y a an yatazayyana ar-rajulu limra'atihi bima yaliqu bir-rijal, que l'homme se fasse beau pour son épouse avec ce qui sied aux hommes. Donc est-ce que nous les hommes on va se faire des petits soins chez l'esthéticienne? Non, le but c'est pas de ressembler à ceux qui se sont trompés de route et qui se sont trompés de chemin en cours de route justement. Mais selon ce qui nous sied à nous les hommes. Et qu'est-ce qui peut nous sied à nous les hommes? Le cheikh nous dit, min husni thiyab, déjà on va essayer de bien s'habiller. On va se faire beau, on va porter des beaux vêtements qui plaisent à notre femme. Comme je vous l'ai dit, tu vas pas passer tout ton week-end en pyjama, mon frère. Ton pyjama avec ton gros ballon de foot, là, on dirait les... Bref, on dirait, je vais pas briser des petits cœurs d'artichaut. Mais habille-toi bien. Tu sais que ta femme, elle aime tel et tel vêtement, mets ces vêtements-là pour ton épouse. Et garde ton pyjama pour quand elle sera pas là. Watib ar-ra'iha. Quelle femme n'aime pas les parfums? Sinon, on aime les bons parfums des femmes. On aime que notre femme ait une bonne odeur. Pourquoi vous pensez que nos femmes aimeraient qu'on sente la transpiration, qu'on sente mauvais, qu'on sente l'odeur du matin, etc. Donc nous aussi, on va essayer de s'embaumer, de se parfumer, de sentir bon pour nos épouses. فيحرص الرجل على أن يكون في بيته طيب الرائحة يتسوق إذا دخل البيت. Comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle était la première chose qu'il faisait? Comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il rentrait chez lui. Première chose qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, il se curait les dents pour avoir de belles dents propres et une bonne haleine. Donc le cheikh nous dit, nous aussi,
quand on va passer un moment avec son épouse, on veille à avoir une bonne haleine, à avoir les dents propres. Et si tu sens que ça sent un peu là, c'est vrai que c'est l'été, il commence à faire chaud, un petit coup de déodorant, un petit coup de savon, un petit coup d'eau, donc le cheikh nous dit, lave ton corps si tu sens qu'il s'en dégage une odeur nauséabonde. En gros, la règle d'or, c'est ne fais pas à ton épouse ce que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse. En termes justement d'esthétique, de... Donc ceux qui veulent la référence du hadith de Aïcha, qui dit que la première chose par laquelle commençait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait chez lui, c'était le siwak, c'est un hadith qu'on retrouve dans Muslim, numéro 253. Et le cheikh insiste, il convient à l'homme qu'il surveille son haleine. Ça part très vite l'haleine, hein. Tu manges un repas, tu parles pendant longtemps, ou tu ne parles pas justement pendant un long laps de temps, et ton haleine peut tourner. Et alors là, il ne faut pas s'étonner si ta femme n'a pas trop envie de t'approcher, ou que tu as envie de l'embrasser, qu'elle te donne sa joue. Si elle esquive, c'est peut-être qu'il y a un problème qui vient de toi. Pose-toi les bonnes questions. Et le cheikh de nous citer ce athar d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui disait Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana al mar'atu li. لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. Subhanallah, comme il était incroyable Ibn Abbas, on sent l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, certes j'aime me faire beau pour mon épouse, comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. En effet, Allah a dit, elles ont l'équivalent, c'est-à-dire de droit, l'équivalent de ce qu'elles ont de devoir. Bil ma'rouf, selon ce qui est convenable. Donc en gros, comme les femmes ont autant de devoirs qu'elles n'ont de droits, eh bien si elles ont le devoir de se faire belles pour nous, on le verra Inch'Allah là, dans les prochains cours, de bien se coiffer, de sentir bon, d'être propre, etc. Eh bien elles ont également ce droit que nous-mêmes, lorsqu'on se présente devant nos épouses, on a une belle apparence, on soigne notre hygiène. Et Ibn Abbas était ainsi. Il aimait et il prenait du plaisir à se faire beau pour plaire à son épouse, comme il aimait, il avait la bonne compréhension de la religion, que son épouse se fasse belle pour lui. Donc il lui donnait ce qu'il aimait recevoir de son épouse. Donc on va s'arrêter là, mes frères et sœurs. Jazakumullahu khayran. J'ai pas envie d'entamer les devoirs de l'épouse vis-à-vis de son mari. On les gardera pour le cours de lundi, Inch'Allah. Comme ça, on fera le maximum de devoirs de l'épouse dans le même cours, sans séparer, en séparant bien les hommes et les femmes dans des vidéos dédiées. Comme ça, ce sera plus simple pour ceux qui regardent en différé sur YouTube. Je vais essayer de vous accorder quelques minutes au cas où il y aurait des questions par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, exclusivement bien sûr sur